Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier sur les métiers du commerce. Alors merci d'être nombreux aujourd'hui, c'est vraiment chouette de pouvoir vous accueillir. Et donc sans plus tarder, je vous propose du coup de passer au programme. Donc nous aurons une présentation de différents métiers. Ensuite, nous passerons à la présentation des formations pour ensuite en arriver à toutes les questions relatives au stage et on se réserve, si possible, un bon moment entre 10 et 20 minutes de questions-réponses. Et du coup, c'est vraiment l'occasion de pouvoir poser l'ensemble de questions. Alors, dans un premier temps, par écrit dans le chat. Et donc, nous avons notre assistant chat, Mourad Ramache, qui est présent pour répondre à vos questions par écrit. Et alors, il relaiera vos questions oralement dès qu'on arrivera aux questions-réponses. Alors, nous avons beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir accueillir des invités de marque. Donc, d'une part, nous avons les formateurs de l'EFP, Christine Pétot et Chanel Quenon, qui vous présenteront donc les métiers. Nous avons également deux personnes du secteur, Sabine Demont et Julie Van Kalster de Comeios, donc, qui pourront aussi présenter le secteur pendant 5 minutes. Et alors, pour représenter le personnel de l'EFP du SFPME, nous avons Patrick Fogel, responsable du pôle commerce, Véronique Meyers, déléguée à la tutelle, et Stéphanie Roufiange, conseillère pédagogique. Alors, je vous propose de passer au métier d'étalagiste. Et du coup, Madame Pétot, pouvez-vous un peu nous raconter une journée type du métier et alors aborder les avantages, les contraintes et les débouchés? Bonjour à tous. Voilà, là, le métier d'étalagiste, en fait, on l'appelle beaucoup visual merchandiser. Alors, c'est un métier qui regroupe tout ce qui a trait à la présentation et la mise en valeur des produits sur un lieu de vente. Donc, ça, c'est super important. Alors, le rôle du visual merchandiser, c'est bien de présenter les produits pour augmenter l'intention d'achat. Donc, générer du chiffre d'affaires. C'est pas que du visuel, c'est beau et puis c'est tout. Non, ça génère du chiffre, c'est bon. Alors, une journée type, c'est en alternance tous les 15 jours. En tout cas, dans la grande distribution, c'est un peu comme ça. Tous les 15 jours, il y a un nouvel étalage. Et là, c'est plutôt un copier-coller. Il est donc établi donc, par la centrale avec des plans, des photos, toutes sortes de détails importants. Donc, il faut vraiment bien savoir lire les documents et établir l'étalage en fonction de ça. Donc, c'est un petit détail de vêtements, une chemise rentrée dans le pantalon. Tout doit être fait vraiment comme la centrale le demande. Alors, il faut savoir que, par exemple, chez Zara et même d'autres chaînes de magasins, les étalages sont les mêmes. Quand ils font les étalages tous les 15 jours, vous allez dans tous les Zara en Belgique, ils sont tous les mêmes. Donc, c'est bien du copier-coller. Alors, en dehors de ces périodes, l'étalagiste, elle va utiliser sa créativité. Là, ça ne sera plus du tout du copier-coller. Elle va donc, dans le magasin, refaire tous les rayons selon un planning et en collaboration avec les vendeuses, le store manager et le floor manager. Donc, elle va refaire tous les rayons en fonction de la marchandise qu'on va recevoir, selon des thèmes, un calendrier, des événements, etc. Donc, voilà un peu une journée type d'une étalagiste. Super, merci. Et du coup, pour les avantages, les contraintes, éventuellement les débouchés du métier? Alors, les avantages, c'est un métier où il y a beaucoup de créativité. Donc, chaque journée est très différente. On ne fait jamais vraiment 2 fois la même chose. Donc, c'est ça qui c'est très varié. Alors, les débouchés, c'est dans la grande distribution. Ça peut être aussi dans l'alimentation, chez Ikea, dans tout ce qui est décoration. Donc, il y a vraiment beaucoup de débouchés et c'est vraiment un métier qui est demandé par beaucoup de chaînes de magasins. On peut aussi travailler chez un petit indépendant. Ça, c'est aussi une option. Alors, les inconvénients, je dirais qu'il faut être super flexible. Il faut accepter les horaires variables. Ça, c'est vraiment le point le plus sensible. Il faut
accepter de travailler le samedi et parfois même les dimanches. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà. Okay, merci beaucoup, Madame Péto. Alors, on va passer au deuxième métier, responsable de rayon vendeur qualifié. Et donc, je vous repose la même question. Donc, pouvez-vous un peu nous expliquer une journée type et aborder du coup les avantages, les contraintes et les débouchés? Alors, on appelle ça plutôt beaucoup de termes anglais hein, dans la grande distribution. Donc, c'est un floor manager. Bon, c'est aussi très varié. Toutes les journées sont un peu différentes, mais on va essayer de construire une journée. Presque tous les jours, ben, il y a un camion. On fait toujours une petite réunion autour des caisses 5 minutes avant l'ouverture pour parler un peu des événements, des chiffres, des objectifs, de ce qu'on doit faire d'important dans la journée, de ce qui est prioritaire. Alors, on réalise aussi, ça c'est le floor manager, il fait un petit planning du magasin pour dire qui fait quoi et où on se trouve dans le magasin pour ne pas être regroupé au même endroit et pour être productif. Alors, quand on reçoit le camion, ben, on organise avec l'équipe, souvent on est une équipe de 3-4 personnes, comment on va agencer le rayon. Donc, on installe la marchandise, on fait du réassort, bien sûr, on s'occupe du client, la proactivité super importante. Au bout de la journée, ben, le rayon doit avoir un beau visuel, doit être en ordre et doit être prêt pour le lendemain pour que la vente continue. Donc voilà. Alors les avantages, ben, c'est un métier de nouveau fort varié. Je fais ce métier tous les jours, toutes les journées sont très différentes. Les inconvénients, ben, c'est un peu comme l'étalagiste. Ben, il faut être, en plus, en tant que responsable, beaucoup de flexibilité, beaucoup de. Aussi travailler beaucoup avec des horaires variables. Donc, c'est affiché pendant un mois. Donc, au bout d'un mois, ben, c'est jamais le même horaire. On peut travailler le lundi une semaine, l'autre semaine lundi. Aussi, ben, c'est d'abord un métier de vente, donc le samedi et de plus en plus les dimanches. Donc voilà la fonction de responsable de rayon. Très bien, merci. Et alors, un tout petit mot sur les débouchés, si vous pouvez. Ah oui, les débouchés, ben, de nouveau, c'est bon, la grande distribution, tout ce qui concerne la grande distribution et aussi dans l'alimentation, les vêtements, la déco, ça peut être beaucoup les bricots. Donc, ils demandent tous des chefs de rayon. Très bien, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Madame Chanel Quenon a pu nous rejoindre. Et du coup, elle présenterait le métier de commerçant détaillant vendeur qualifié. Donc, Madame Quenon, si vous êtes présente, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Alors, je pense malheureusement qu'elle n'a pas pu nous rejoindre. Donc, éventuellement, Madame Peto, puis-je vous demander éventuellement de nous dire un petit mot sur le métier de commerçant détaillant, vendeur qualifié également? Vendeur qualifié, en fait, quand je me suis un peu référée quand une personne vient se présenter dans notre magasin pour être vendeuse, pour être embauchée, un peu les questions qu'on pose. Alors, la première question qu'on pose, qu'est-ce qui fait que vous avez été motivé à venir dans notre magasin? Alors là, la personne parle un peu de ses motivations, mais la motivation, c'est quoi? C'est aimer la mode, aimer le contact. Ça, c'est super important. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc, aimer le contact. Donc, après, j'embraye en lui disant, ben voilà, dans notre magasin, tu vas faire énormément de choses. Tu vas aller en cabine. Là, c'est pas simplement réceptionner la marchandise, la compter et dire voilà, quand vous sortez, il y a bien non. Non, c'est l'accueil client, s'il a besoin de conseils, etc. Alors, ça va aussi, dans ce métier-là, on va pouvoir travailler dans les rayons, faire du réassort, de l'agencement, travailler avec la visuelle, travailler
un floor manager. C'est un métier vraiment où il faut aimer le contact et aimer vendre, tout simplement. Merci beaucoup. Alors, je pense que Madame Quenon vient de nous rejoindre. Donc, si Oui. vous ajoutez un petit mot, avec grand plaisir, vous pouvez prendre la parole. Ah, bonjour. Alors voilà, donc moi je m'appelle Chanel Quenon, donc je travaille chez Pull&Bear à Charleroi, à Rive-Gauche, et donc je m'occupe de tout ce qui est rayonnage, donc gérer les stocks, le visuel aussi, donc aménager les vitrines, réaliser les mannequins, et tout cela en fait ça se développe de par un dossier de, comme chez nous on appelle de coordination, pour coordonner en fait tout ce qui se passe dans le magasin. Et à la suite de ça, ben, il y a aussi la caisse. Donc, je gère aussi de temps en temps la caisse quand il le faut. Les cabines d'essayage, ça, on en a déjà parlé. Et sinon, c'est vraiment donc l'aménagement du magasin, le réassort du stock, bien sûr, pour qu'il y ait bien évidemment beaucoup, beaucoup plus de ventes. Et les mannequins, surtout. Surtout faire de beaux mannequins, de belles présentations pour mettre en évidence les nouveaux produits. Voilà. Bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot d'explication sur les avantages et les contraintes du métier? Les avantages, c'est assez large, je trouve. On peut faire beaucoup de choses, on peut se diversifier. On- Ça dépend du job, mais c'est pas trop difficile. Parfois, c'est plus difficile, mais c'est assez diversifié. On peut faire pas mal de choses et c'est assez chouette, quoi, parce qu'on apprend vraiment tous les jours en fonction de la journée. Aucune journée ne se ressemble, donc c'est assez chouette. Maintenant, les inconvénients, c'est que bah, c'est du lundi au samedi, ça forcément, il faut être assez flexible, il faut pouvoir changer ses horaires, pouvoir venir plus tôt le matin. Donc voilà, je dirais que c'est ça en priorité, les avantages et les inconvénients. Merci beaucoup. Et alors, si vous pouviez nous donner un tout petit mot d'explication sur les débouchés en tant que du coup, vendeuse. Eh ben, écoutez, du coup, par rapport à moi, mon profil, ben, j'ai d'abord commencé en tant que vendeuse visual merchandiser. Et puis, ben, ici, depuis 1 an, je suis devenue formatrice à l'EFP. Et à côté de ça, ben, je suis indépendante complémentaire. Donc, j'ai ma propre marque de vêtements et un site internet que je développe au fur et à mesure. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Super, grand merci. Merci pour votre témoignage. Alors, je propose de passer au métier suivant, gestionnaire d'un point de vente. Et donc, je vais repasser la parole à Madame Péto, qui va donc nous présenter la journée type de ce métier et alors les avantages et les contraintes également. Madame Péto, c'est à vous. Oui. Donc voilà, dans la distribution, on nomme souvent ça comme une store manager. Alors c'est quoi? C'est gérer une équipe, la motiver, l'inspirer pour atteindre des objectifs demandés donc, par la direction, le district manager. Donc une journée type, il n'y en a pas vraiment, c'est tout le temps, c'est très varié de nouveau. Il faut être à la fois, c'est un métier où il faut être à la fois sur le terrain et gérer de l'administratif. Mais l'important, c'est d'être sur le terrain avec son équipe. Alors, son rôle est de mettre le client en avant avec un très bon service clientèle, payer un bon visuel, donc ça en collaboration avec la visual merchandiser. Ils doivent suivre les ventes, les chiffres, gérer aussi parfois du recrutement, des formations, penser à ce que l'équipe ait toujours un objectif. Tous les ans, on leur donne un objectif à atteindre, on n'est pas parfait, donc tous les ans, il faut évaluer les gens. Donc, il faut donc gérer les plannings, les vacances, organiser des événements comme les Black Friday, les soirées privées. Il faut aussi organiser un inventaire, puisque chaque année, même 2 fois par an, en tout cas chez nous, c'est 2 fois par an, il faut faire un inventaire. Donc, cette fonction est très variée, très enrichissante, et tu as vraiment là des responsabilités. Bon, le salaire est quand même plus attrayant, donc ça, c'est un avantage. Maintenant, donc le store manager, tu es l'exemple. Donc, tu dois être flexible, tu dois être organisé, tu dois
vraiment montrer l'exemple. Donc, ce n'est pas toujours facile, mais c'est important, le bon exemple. Donc, voilà, les avantages, les inconvénients, travailler le samedi, du lundi au samedi, parfois même les dimanches, des horaires, comme disait mademoiselle Quenon, le matin très tôt, parfois très tard. Quand on travaille dans un shopping, c'est parfois jusqu'à 20h, 21h. Donc ça, il faut se préparer à avoir des horaires très variés, pas toujours faciles dans l'organisation privée. Et alors, un petit mot sur les débouchés? Les débouchés, quand on va un peu sur les sites de demande d'emploi, franchement, on en demande tout le temps des store managers. Aussi, de nouveau, dans l'alimentation, dans la mode, dans les bricots, j'ai encore vu demander des store managers. Donc, c'est vraiment très varié et il y a des débouchés. Super, merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir 2 personnes de chez Comeos, donc du secteur, et donc je leur cède la parole. Julie, tu es là. Bonjour Julie. Alors, Julie est bien présente et vous aussi, Sabine. Donc, oui, allez-y. Je vais aussi reprendre. Le slide ne va pas s'agrandir, non. Ah, voilà. Elle est là. Bonjour, Voilà, je le suis là. son. Oui, ok. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Julie et aussi ma collègue Sabine est également présente. Nous sommes de Comeos et Comeos est la fédération patronale du service et du commerce et des services. Donc, nous représentons, rassemblons et renforçons les chaînes de magasins. Donc, par exemple, en organisant des commissions, des groupes de travail, des formations et des webinaires informatiques. Donc, Sabine et moi faisons partie de l'équipe People, plus précisément l'équipe Training. Nous nous occupons de tout ce qui est ressources humaines et formation. Donc, nous organisons par exemple le webinaire pour les responsables ressources humaines ou formation, mais ainsi que des formations pour les ouvriers et les employés des magasins. Et nous avons aussi beaucoup de contacts avec les écoles secondaires et les autres écoles et nous les mettons en contact avec nos membres, donc les chaînes de magasins, pour les formations en alternance, par exemple. Mais maintenant, un peu plus sur le secteur lui-même. Donc, peut-être pourquoi devriez-vous travailler dans le secteur du commerce? Travailler dans le secteur présente donc de nombreux avantages, mais aujourd'hui, je vais me limiter à 4 grands thèmes actuels. Donc, tout d'abord, il y a beaucoup de postes vacants comme vendeur, gérant de magasin, ouvrier de la logistique ou de l'entrepôt, aussi boucher. Donc, dans plusieurs sous-secteurs différents. Donc, tu vois, par exemple, Colruyt, Carrefour de foot, mais aussi fashion, H&M, Zara, mais aussi électro, ou interior, ou do-it-yourself. Donc, et en plus, le commerce est Ça me bloque un peu chez... travail. Voilà. Voilà. Dans la région de Bruxelles-Capitale, il travaille presque 30 000 employés pour 4 600 employeurs différents. Donc, il y a beaucoup de nombreuses opportunités de travail. Deuxièmement, c'est la digitalisation et l'e-commerce. Donc, le commerce doit suivre l'évolution numérique. Non seulement il existe de nombreux nouveaux métiers digitaux, mais les magasins physiques et le personnel du vente ne peuvent pas rester à la traîne et ont aussi besoin des compétences numériques. En plus, ils doivent être en mesure d'offrir une valeur ajoutée au achat physique et leurs connaissances doivent toujours être à jour. Donc, les métiers de commerce sont donc en constante évolution et ce qui rend le travail d'autant plus attractif, je pense. Le troisième avantage est qu'il y a beaucoup de possibilités de carrière et de formation. Donc, avec la bonne attitude, la motivation et le désir d'apprendre, vous pouvez évoluer vers un poste de directeur de magasin et qui sait peut-être même un poste au CS central. Comeos et aussi, bien sûr, avec l'IFP, s'efforce également de créer une culture de l'apprentissage et nous voulons soutenir les magasins
en proposant des formations sectorielles pour les ouvriers et employés des magasins. Donc, par exemple, nous organisons une formation gérer l'agressivité en magasin, car aujourd'hui, les clients ne respectent pas toujours les mesures de sécurité de Corona et donc des discussions avec le personnel du magasin peuvent survenir. Et donc, avec notre formation, nous essayons de soutenir les magasins. Enfin, il existe un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc, les magasins sont si bien répartis dans tout le pays que vous n'avez pas besoin de faire de longs trajets pour aller travailler dans votre magasin. Il y a aussi beaucoup de différents contrats, temps plein, mais aussi temps partiel, par exemple de 20 heures ou de 30 heures. Donc, et en plus, vos horaires sont très flexibles et vous pouvez le coordonner avec votre équipe. Donc voilà, j'espère que vous avez enthousiasmé de venir travailler dans notre secteur. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Julie. Et donc, on n'hésitera pas à revenir vers toi aussi dans le cadre des questions-réponses qui sont de plus en plus nombreuses dans le chat. Super, merci beaucoup. Oui. Alors, je vous propose de passer du coup aux formations et je vais céder la parole à Patrick Fogel qui va nous expliquer un petit peu concrètement comment ça se passe les formations. Alors, bonjour à tous. Donc, mon nom est Patrick Fogel, je suis responsable du pôle commerce. Et comme vous voyez sur le slide suivant, il y a d'abord la partie apprentissage. Et donc, la partie apprentissage est accessible dès l'instant où vous avez 15 ans. Et la formation dure globalement 3 ans. Donc, comme ça a été dit à plusieurs reprises, l'objectif aussi, c'est de faire un trajet. C'est-à-dire que vous allez commencer, évidemment, comme on dit communément, au bas de l'échelle, mais progressivement, ça va vous permettre d'acquérir les connaissances et les compétences sur les 3 années pour pouvoir potentiellement un jour avoir votre propre activité. Donc, on sait aujourd'hui qu'au regard du contexte d'abord qu'on connaît aujourd'hui et que représente le commerce en général, on sait que si quelqu'un veut réussir dans le domaine du commerce, c'est très important qu'il soit préparé. Et c'est pour ça que l'association entre l'EFP et Comeos, c'est-à-dire qu'on va dire que la formation à l'EFP va vous préparer au métier et Comeos va entretenir vos connaissances dans le métier. Et que donc, quelque part, les deux acteurs vous permettent d'être un professionnel du métier. Donc, c'est ça qu'il faut vous dire, quoi. Et donc, pour revenir aux autres formations comme étalagiste, eh bien, comme ça a été dit par notre formatrice Christine Pétot, donc d'abord, c'est un beau métier, ça, il faut se le dire, c'est un beau métier. Nous avons eu des gens au sein de la formation qui ont accédé à de très beaux postes par la suite. Hein. Comme responsable national, par exemple, dans certaines chaînes de commerce, et que donc cette formation-là est en fait 2 années en 1 an. Donc, la première partie de l'année se déroule de septembre, on va dire, allez, plus ou moins fin janvier, et la deuxième partie commence de février à juin. Donc, autrement dit, en 1 année, vous réalisez 2 années qui vous permettent d'obtenir le diplôme de chef d'entreprise en étalagiste. Et ces cours sont donnés le soir, contrairement, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire, les autres cours pour les jeunes, c'est en journée, bien entendu. Alors, concernant les responsables de rayon, même chose, hein, durée de formation 1 an. Vous voyez les différentes conditions d'accès. Et pour gestionnaire d'un point de vente également. Donc, quelque part, les demandes pour pouvoir accéder à ces formations sont assez identiques. Mais donc, ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est qu'en suivant ces formations, votre objectif, vous devez l'avoir en tête, c'est de devenir un professionnel du métier. Et donc, c'est pour ça que j'insiste que tous les formateurs que vous allez avoir et formatrices que vous allez avoir sont des gens qui travaillent dans le commerce. Et donc, ce qu'ils vous disent au cours, ils le pratiquent en journée ou en soirée ou le week-end, comme ça a été dit. Et n'oubliez pas non plus que la vente reste un ascenseur social, comme on dit. C'est-à-dire que vous pouvez commencer au bas d'échelle dans la vente et 5, 10, 15, 20 ans après, avoir de très beaux postes et de faire une très belle carrière. Ce qui n'est pas toujours le cas dans des autres métiers ou des autres, je dirais, activités. Donc, n'oubliez pas ça. La vente va vous permettre non seulement de faire un métier agréable, de faire un métier dynamique, de faire un métier diversifié, dans lequel vous allez pouvoir vous investir pleinement et surtout, au fil du temps, pouvoir en recueillir les fruits. Donc, concernant la formation, n'hésitez pas, bien entendu, après avoir pris votre décision, de revenir vers nous pour l'inscription.
mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Patrick. Alors, je vais céder la parole à Véronique Smeyers qui va nous expliquer comment ça se passe au niveau des stages. Oui, donc au niveau des stages, pour la filière jeune, vous avez la possibilité, enfin, vous devez faire un stage en entreprise et vous serez alors sous contrat d'alternance. C'est un contrat qui est encadré par un délégué à la tutelle du SFPME. Il s'agit d'un contrat de 38 heures par semaine, heures de cours comprises. Donc concrètement, vous avez un jour de cours, vous allez travailler 4 jours en entreprise. Si vous avez 2 jours de cours, c'est 3 jours en entreprise. Durant les congés scolaires, comme vous n'avez pas cours, vous devez aller travailler toute la semaine chez votre patron formateur. Vous avez droit à des congés, vous avez droit à 20 jours de congés légaux, plus 4 semaines facultatives. Et vous êtes également rémunéré. En première année, la rémunération démarre à 270 € par mois et s'élève à 520 € en dernière année. Pour la filière adulte, c'est une convention de stage. C'est le même principe. Donc, c'est à nouveau 38 heures par semaine, heures de cours comprises. Et durant les congés scolaires, vous devez à nouveau aller travailler chez votre patron formateur à temps plein. Les atouts au niveau du stage, ils sont multiples en fait. C'est le meilleur moyen pour apprendre un métier, c'est l'alternance, puisque ça vous permet de mettre en pratique ce que vous apprenez en cours. Ça vous permet d'avoir une meilleure connaissance du métier. Et alors, vous serez encadré par un professionnel du métier. Donc, vous aurez un moniteur de formation qui aura au minimum 5 ans d'expérience dans le métier qui vous encadrera en entreprise. Comme je l'ai dit, vous êtes également rémunéré. Donc, ça, c'est également un gros atout. Et alors, par rapport à la recherche de stage, le délégué, la tutelle, est là pour vous aider dans vos démarches et vous fournir une liste de patrons avec toute une série de magasins à la recherche d'apprentis ou de stagiaires. Donc, on a vraiment l'habitude de travailler avec plusieurs chaînes de magasins et qui nous sollicitent chaque année pour reprendre justement des apprentis ou des stagiaires. Maintenant, voilà, si vous avez un magasin qui ne figure pas sur la liste et dans lequel vous souhaiteriez faire votre stage, c'est tout à fait possible. Nous, on devra simplement s'assurer que le magasin répond bien aux conditions pour vous accueillir. Mais franchement, trouver un patron formateur dans la vente, c'est relativement facile. Merci Véronique. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit mot d'explication sur les différents stages pour les formations adultes ? Oui, donc en fait, il y a soit la convention de stage rémunérée dont je viens de parler, soit la convention de stage non rémunérée qui, elle, est surtout destinée en fait aux personnes qui travaillent et qui ne peuvent pas se libérer à temps plein justement pour être sous contrat, sous convention de stage rémunérée. Merci beaucoup. Du coup, je vais appeler à la rescousse Mourad, qui gère le chat. Et donc, Mourad, si tu peux ouvrir ton micro et un peu relayer l'ensemble des questions que vous avez dans le chat, ce serait super. Oui, je suis là. Donc bonjour à tous. Ici, en l'occurrence, j'ai 2 questions intéressantes, mais je pense que vous avez abordé le sujet déjà. Mais c'est toujours bien de répéter. Alors, j'ai la première question qui est une idée du salaire pour le métier d'étalagiste. C'est peut-être Véronique qui peut répondre à ça? Ou peut-être Madame Péto. Si vous avez une idée de la marge du salaire pour les étalagistes. Franchement, là, c'est un peu difficile. Je pense que c'est un peu difficile de donner une fourchette parce que ça dépend de l'expérience, du diplôme. Il y a quand même 2-3 facteurs qui influencent, je dirais, en brut, entre 1500 et 2000 euros. Ça dépend un peu des... Donc, si on débute et qu'on est, je sais pas, qu'on a une vingtaine d'années et qu'on débute dans le métier et qu'on a très peu d'expérience, ça tournerait plutôt entre 1500 € brut, c'est ça? Oui, je pense qu'on peut aller dans cette marche-là. Oui. Et ça évolue au fur et à mesure des années ou... Ça évolue, bien sûr. Ça évolue en fonction de l'expérience et des années. Et il y a aussi des primes qu'on donne en fonction de l'évaluation. Donc, ça, c'est important. Quand, après une année, on estime que votre évaluation est bonne, vous obtenez aussi des primes. Et il y a des primes en fonction des ventes. Parce que la visuelle, elle est aussi dépendante des ventes.
Si elle vend bien, si le magasin fait un bon chiffre d'affaires, ben, elle va participer au bénéfice. OK. Et on sait avoir une fourchette des primes ou c'est en fonction des franchises? Ça, c'est en fonction de la société. Chanel pourrait peut-être en parler parce qu'elle fonctionne beaucoup comme ça. Donc, à mon avis, c'est un pourcentage. C'est très varié d'une société à l'autre. OK. En fait, c'est fixé en fonction d'un objectif par mois. Donc, si l'objectif est atteint, on a une certaine somme. S'il n'est pas atteint, ben non. OK. Donc, j'imagine qu'il y a un salaire de base et puis il y a des primes en fonction des ventes et des performances du vendeur. Tout à fait. C'est ça qui va vraiment faire varier le salaire. Si je peux me permettre, oui, c'est à peu près ce que Mme Péto dit. En fait, donc j'ai un salaire de base et donc si on fait le chiffre, ben, on appelle ça des commissions. D'accord. Et encore une fois, ben, ça dépend du magasin. Parce que ben, par exemple, à Rue Neuve, ben, c'est un plus gros magasin. C'est quand même le magasin c'est le magasin le plus grand de la Belgique. Et donc forcément, ben, eux ont plus de commissions en fait que nous à Charleroi, par exemple. Parce que ben, il y a plus de clients, plus de ventes. Et du coup, ben, leurs commissions ne sont pas les mêmes que nous, par exemple. Ça varie vraiment. Ça peut être 50 € comme ça peut être une centaine d'euros. Mais ça ne dépasse pas non plus les 200 €, je pense. Ça dépend vraiment du mois. Et au bout d'une année d'expérience, est-ce qu'il y a une petite somme qui se rajoute, comme dans certains métiers, ou non? Alors, je suppose qu'on peut négocier un peu son salaire, si je peux dire. Maintenant, je vous avoue que moi, je n'ai pas encore essayé de faire ça. Mais je pense que comme dans la plupart des métiers, quand on évolue, ben, on peut demander à avoir un petit plus, quoi. OK, merci. Okay. Alors, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une limite d'âge pour le métier d'étalagiste? Je vais peut-être répondre à cette question. Moi. Oui. Je dirais que si vous n'êtes pas centenaire, il y a encore du potentiel, quoi. Donc, je veux dire par là que c'est un constat qu'on fait au sein de l'EFP, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui viennent aussi pour se réorienter professionnellement. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on a des gens d'une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années qui viennent parce qu'ils ont envie d'un autre métier, parce qu'ils ont envie d'autre chose, de vivre autre chose, ou parce qu'ils ont une révélation par rapport justement à un métier qu'ils ont rencontré, soit via des connaissances, ou parce qu'ils ont été mis en contact avec ce métier. Bref, il n'y a pas de limite d'âge au sens propre du terme, si ce n'est que, voilà, je pense qu'il y a aussi un moment où, voilà, il y a la vie active et puis il y a la vie de retraité, on va dire ça comme ça. Mais disons que, voilà, ça dépend de l'âge de la personne qui pose la question. Si la personne se trouve dans le 35, 45, voire 50 ans, ben, il y a toujours moyen de s'inscrire et toujours moyen de suivre la formation. Mais pour le métier d'étalagiste, je ne sais pas, hein, vous pouvez me reprendre si je me trompe, il faut avoir la majorité? Ah oui, il faut quand même. Oui, je pense que la question, c'était par rapport à ça. Il est fort probable qu'il y ait des jeunes qui aient 16 ans et qui soient peut-être intéressés par le métier, mais il faut avoir la majorité. C'est plutôt pour les formations en chef d'entreprise. Oui, tu as raison, Mourad. Ben alors voilà, donc effectivement, il faut ça. OK. Mais à un moment donné, cette formation existait à l'IFA-PME pour les plus jeunes. Hein. Donc renseignez-vous, elle existe peut-être quand même. OK. Et l'IFA-PME, c'est l'organisme en Wallonie, hein, pour ceux qui ne savent pas. OK. Donc, c'était les deux questions que j'avais. J'en ai une autre qui s'est intégrée là tout de suite. Je vais vous la lire en direct d'ailleurs. Pour étalagiste, est-ce que des points négatifs et que l'on est beaucoup sur la route comme un délégué commercial pour passer d'un magasin à l'autre? Je pense que c'est par rapport à la contrainte du métier lorsqu'on est délégué commercial et qu'on doit passer d'un magasin à un autre, s'il y a des points négatifs par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez abordé ce sujet. Non, mais en tout cas, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que d'abord, si on est salarié, on va être logiquement destiné dans un secteur avec un certain nombre de magasins, donc on va tourner à peu près dans les mêmes lieux, les mêmes endroits. Donc au fil du temps, on connaît évidemment les points durant lesquels il y a éventuellement des embouteillages, on connaît les raccourcis, etc. Donc ça devient quelque chose de plus gérable. Voilà. Et par rapport, comment dire, à quelqu'un qui serait éventuellement indépendant, ben, il ne va pas travailler obligatoirement que dans les grandes villes. Il y a plein de villes moyennes qui ont des commerces
Et donc, voilà, on a une formatrice qui n'est pas présente aujourd'hui, qui, elle, est indépendante depuis plus de 35 ans et qui a une quarantaine de magasins, un peu distribués sur l'ensemble de la Belgique. Et forcément, elle planifie le tour de ces magasins au regard aussi, en tenant compte, ah voilà, je ne vais pas aller à ce jour-là parce que généralement, c'est fort embouteillé ou il y a des contraintes, il y a un marché, par exemple, etc. Donc, je ne vais pas aller ce jour-là, je vais aller un autre jour. Donc, voilà, c'est comme pour tout. Je pense qu'avec un petit peu d'organisation et de connaissance du métier, il y a tout à fait moyen de gérer ça Ouais. Donc, convenablement. à force d'expérience, on s'organise et on essaie de gagner un maximum de temps pour que ça soit moins compliqué, quoi. Mais donc, à force d'expérience, ça vient et on s'organise bien. Et parfois, les employeurs le savent et ils en tiennent compte aussi en disant, ben, tu vas peut-être aller plutôt là le mardi que le lundi parce que le lundi, on sait qu'il y a tel problème. OK. Mourad, je pense que Oui. la question concernait aussi le métier d'étalagiste. Est-ce qu'en tant qu'étalagiste, on est beaucoup sur les routes? Et donc là, je voudrais bien entendre Madame Péto. En règle générale, on n'a qu'un magasin. Mais ça arrive parfois, mais ils sont proches, qu'on ait deux petits magasins ou un grand. Alors, dans la mesure où il y a des rénovations de magasins, donc ça, c'est des choses qui arrivent de 5 ou 6 ans, à ce moment-là, on voyage un peu plus, mais c'est super enrichissant parce qu'on va dans d'autres magasins et on fait de chouettes rénovations. Et là, il faut prendre sa voiture, prendre le train et aller. Moi, j'ai déjà été faire des rénovations à Tournai, à Froyenne. Bon, ben voilà. Et Chanel peut en parler aussi. Elle a fait énormément de rénovations aussi. Ben, il faut accepter de bouger. Mais c'est vraiment très enrichissant. Bon, voilà. OK, merci. C'était les questions que j'avais dans le chat. De toute façon, n'hésitez pas, hein, donc, les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, de nous envoyer encore des messages, même après. On tentera de, bien sûr, évidemment, d'y répondre au plus vite. Je te donne la main, Charlotte. Super, merci Mourad. Alors écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je voudrais juste revenir sur du coup Julie du secteur Coméos. Voilà Julie, si tu veux encore dire un petit mot à propos du secteur, on a vraiment la chance de vous avoir aujourd'hui, donc n'hésite pas. Et sinon, je clôturerai gentiment la session maintenant. Si Julie a de nouveau des problèmes de son, je vais bien dire à sa place que c'était assez complète et je crois que le témoignage, l'ensemble, donne un bon aperçu de ce que c'est le métier du commerce. Oui. Merci beaucoup pour ce plateforme. Super. Eh bien, écoutez, merci d'être venu et d'avoir représenté Coméos. C'est vraiment une belle plus-value. Et du coup, je vais donner un petit mot d'explication sur les inscriptions. Donc, les inscriptions démarreront à partir du 10 mai. Donc, pour les formations jeunes, il y a un formulaire ad hoc, donc un formulaire formation jeune à compléter. Pour les formations adultes, même chose, un autre formulaire formation adulte. Et les deux formulaires seront donc disponibles sur le site de l'EFP www.efp.be et à partir donc du 10 mai. Alors, si vous avez une autre question concernant les stages, l'alternance, la reconversion, peu importe, vous pouvez toujours nous contacter par mail à info@efp.be ou par téléphone au 0800 85 210. Et alors, nous sommes assez actifs sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre pour rester au courant des différents événements et des différents projets de l'EFP. Je vous invite également à vous connecter à YouTube où l'ensemble des vidéos et des réunions, des ateliers de l'e-tour des métiers seront disponibles en review. Alors, il me reste à remercier l'ensemble de nos invités. Merci à Sabine et à Julie de Coméos d'avoir été présentes. Merci à nos formateurs, Madame Christine Péto et Madame Chanel Quenon pour les précieuses informations relatives au métier. Merci également à Véronique Smeyers, à Patrick Fogel et à Stéphanie Roufiange d'avoir apporté toutes les précisions au niveau des formations et des stages. Et alors, dernière information, l'e-tour des métiers, ce n'est pas fini. Ça dure toute la semaine et nous avons encore de nombreux autres ateliers, notamment un atelier sur les stages, un autre sur l'alternance
et d'autres encore sur l'entrepreneuriat et sur la reconversion professionnelle. Donc, je vous dis à bientôt et merci à l'ensemble des participants, merci à nos invités. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci.